est en compagnie de Marc Daguerre, le patron de DT Expert. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. Bon, on va regarder ce qui se passe du côté du CAC 40 ensemble. CAC 40, vous avez amené votre graphique. On a eu quelques suées froides la semaine dernière avec ce plongeon quand même vers les 4750, cassé même, 4746 au plus bas. Et puis rebond, est-ce que c'est de bon augure selon vous? Alors oui, c'est de bon augure à la limite pour deux facteurs différents. D'abord, comme on le voit sur le graphique que j'ai préparé, effectivement, depuis le décollage qu'on a eu fin 2016, le CAC avait techniquement un potentiel de hausse qui devait l'amener autour des 5000 points. Bon, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Donc la première raison pour laquelle c'est de bon augure, c'est qu'effectivement, il retrouve aujourd'hui des possibilités haussières qui me semblent intéressantes. Ensuite, techniquement, puisque c'est quand même notre métier aussi, en dehors de cet objectif de 5000 qu'on voit bien là, ce qu'on appelle un swing move, c'est-à-dire les deux flèches violettes, montre qu'on va reporter 100%, voilà, 100% de la distance de la première vague. Puis dès qu'on sort de la zone de consolidation là, qui a duré pendant plusieurs mois, on devrait arriver autour des 5000. Ensuite, on est venu rebondir en pullback, ce qu'on appelle nous en pullback, sur la borne, voilà, la borne supérieure du drapeau qu'on voit en bleu foncé ici. Voilà. Et donc ici, on voit bien qu'on n'a pas réussi à véritablement rentrer à nouveau dans ce drapeau qui avait enfermé le CAC pendant de longs mois. Donc ça nous donne un deuxième facteur positif pour pouvoir atteindre ces 5000 points. Et n'oublions pas une dernière chose, c'est que dans les marchés, donc l'analyse technique, mais même le marché en général, est fait de tendances et de phases de temporisation. Donc là, on était plutôt dans une phase de temporisation. Est-ce qu'elle pourrait durer? Et surtout, alors la question qui intéresse tout le monde, on est en train de vous écouter et peut-être de passer des ordres, est-ce qu'il faut mettre justement à profit tous les pullbacks, les retraits, pour renforcer dans une tendance qui, bon, si on vous écoute bien, est quand même globalement haussière? Oui, alors haussière à court terme. Ce que vous dites est très juste, puisque là, vous êtes en train de décrire à peu près, j'allais dire, la stratégie du money management entre guillemets intelligent. Je dis entre guillemets parce que les gens pensent après que ça peut faire prétentieux ou pas, mais c'est comme ça qu'il faut gérer, c'est-à-dire trouver des points d'appui intéressants. Sinon, on peut rentrer au hasard sur n'importe quelle valeur, on va avoir une chance sur deux, et puis si on appuie notre optique sur deux ou trois infos qu'on a entendues, peut-être aller un peu plus d'une chance sur deux d'avoir raison, mais c'est pas la bourse, c'est pas le casino. Donc aujourd'hui, nous, notre métier, c'est de trouver justement des points d'entrée intéressants, des niveaux d'invalidation, etc. Ce qui s'est passé sur le CAC, avec la consolidation qui a eu lieu ces dernières semaines, ce rebond en pullback est effectivement un point d'entrée intelligent, dans le sens où on n'a pas forcément raison, comme jamais, mais si jamais on a raison, on a un vrai potentiel de hausse, alors que si on a tort, on est encore très proche des fameux 4750 dont vous parliez, et avec un stop assez facilement identifiable. Donc oui, je pense que c'est des bons points d'entrée aujourd'hui, période de publication de résultats qui va animer un peu le marché. Bon, toujours, il n'y a rien de très concret à côté de ça, mais il y a toujours les élucubrations de Trump qui peut, sur un tweet ou un autre, donner des petites surfrates dans un sens ou dans un autre. Maintenant, il faut tenir compte de ça et se dire, bon, voilà, ça fait partie aussi du contexte dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, si je vous suis, alors pour reprendre un peu le graphique que vous nous avez amené, ça veut dire que également, pour ceux qui seraient rentrés à bon escient sur les 4750, 4800, on attendra quoi? Le retour sur les 5000, 4900, 5000? Oui, je pense qu'à l'approche des 5000, dans un premier temps, on peut commencer à envisager soit de s'alléger un petit peu en fonction aussi, il y a deux choses, il y a des niveaux qu'on surveille et il y a la façon aussi dont on atteint des niveaux. Si on commence à monter, qu'on ralentit à l'approche des 5000 et qu'on commence un petit peu à les tester, effectivement on peut se dire bon, je peux peut-être m'alléger un petit peu, on ne sait pas trop, le marché hésite, c'est un niveau clé à plus d'un titre, d'abord les niveaux comme ça psychologiques, tous les 1000 points, etc. Puis c'est un niveau qui correspond en plus à une projection. Voilà. En revanche, si on arrive à 4950 en force et qu'on dépasse les 5000 allègrement et qu'on arrive à 5050 ou 5100, là on peut éventuellement se dire, voilà, prochain objectif, vraisemblablement ça va être dans la zone qu'on a indiquée ici, qui se situe entre les 5135 et 5280. Et qui est une zone qui correspond à des niveaux techniques intéressants. Les 5280, on le voit sur le graphique, donc ils correspondent à la fois au plus haut d'avril 2015, qu'on a tracé ici, mais également, comme par hasard, au pullback sur leur ancien canal de long terme, donc en bleu ciel. Donc cette zone-là est une zone clé pour nous, à savoir clé, tant qu'on est
pas au-dessus de cette zone, on ne va pas forcément repasser haussier sur le long terme sur le CAC, puisqu'il y a des gens qui peuvent se dire aussi, est-ce que les marchés peuvent vraiment repartir dans des tendances haussières telles qu'on les a connues avant. Voilà pour le CAC. Allez, on regarde du côté de la micro maintenant et les titres que vous avez sélectionnés. Marc, on démarre avec Air France. Alors là, c'est moins joli au niveau graphique, hein, évidemment. Oui, alors Air France, c'est une valeur qui va mal, hein, soyons très clairs. L'entreprise ne va pas très bien d'une part, et techniquement, c'est une valeur qui, depuis un bon moment, d'ailleurs, on en avait déjà parlé même avec vous à une période l'année dernière, et effectivement, on avait pris des positions baissières qui se sont très bien déroulées, puisque le titre est baissier depuis un certain temps maintenant. Et là, à nouveau, qu'est-ce qu'on voit sur le graphique, techniquement, qui nous intéresse? On voit qu'on sort d'une phase de consolidation plate, que j'ai mis dans un rectangle rouge ici, qu'on en sort à la baisse, et que du coup, on a de fortes chances ou des risques, hein, en fonction de ce qui nous intéresse, d'atteindre notre objectif majeur qui se trouve aujourd'hui autour des 4 € sur le titre. Un petit point pédagogique, là, quand on a justement la formation d'une boîte, là, enfin d'un canal, et qu'on en sort par le bas, ça veut dire que les acheteurs, les vendeurs ont temporisé sur une zone où il y avait une bataille, et là, c'est plutôt justement les baissiers qui l'ont emporté, et ça peut continuer. Oui, exactement. C'est ces zones-là, qu'on appelle des zones de congestion, qui peuvent être dans un canal plat, dans un canal ascendant, descendant, sont exactement ce que vous dites, à savoir, bon voilà, les investisseurs jouent peut-être parfois à l'intérieur de ce canal, et on hésite un petit peu. Ce qui se passe, c'est quand on sort d'une phase comme ça, c'est un peu l'effet boule de neige, hein, la bourse aussi, c'est que d'un seul coup on se dit, ah, le canal ne tient plus, donc certaines personnes commencent à avoir un peu peur et préfèrent s'alléger, donc vendent. Le fait de vendre, ça va faire baisser le titre, et ça va finalement engendrer une baisse qui s'est auto-régulée d'elle-même, en fait. Oui, on peut avoir aussi des gens un peu lassés, hein, d'être investis sur cette valeur. Si on regarde sur votre graphique, hein, qui remonte à 2013, voire 2012, mi-2012, on est toujours dans les mêmes eaux, hein, depuis 3-4 ans, alors qu'il y a d'autres valeurs qui performent. L'allocation du capital, là aussi, est importante. Tout à fait. On change d'actif et on va regarder du côté d'Alstom. Alors là, Alstom, autre configuration plus encourageante. Oui, plus encourageante, mais presque symétrique. J'entendais un de mes confrères parler avant vous, et ce n'était pas du tout prévu, parce que quand on vient vous voir, on prépare chacun nos analyses de notre côté. Voilà, on ne fait pas de commande. Hein, voilà, absolument, il n'y a pas de commande. Et justement, tant mieux, puisque lui aussi, je pense, était plutôt haussier sur la valeur. Moi, ce qui m'intéresse ici, techniquement, c'est la chose suivante. C'est presque un peu la symétrie d'Air France dans un certain sens, c'est-à-dire qu'on avait une zone de congestion pareille. On n'est pas encore totalement sorti. Alors pourquoi anticiper? Parfois, il faut savoir prendre un peu de risque. Tout dépend de la façon dont on la trace. Mais ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est on est à l'intérieur d'un canal plus large qu'on voit en bleu. Et vraisemblablement, on devrait aller tester la borne supérieure du canal, qui est effectivement autour des 31,5 € aujourd'hui. On a marqué un temps d'hésitation, de temporisation, qui n'a pas pour autant marqué une accélération baissière. On est resté au-dessus de certains niveaux de support intéressants, dont des overlaps. Et là, aujourd'hui, il y a de fortes chances que le titre puisse aller atteindre la borne supérieure du canal dans les mois à venir. Par ailleurs, même si je ne fais pas du tout attention à ça, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de mon collègue qui en avait parlé, mais quand il y a plusieurs entités qui commencent à parler en bien d'une société, par exemple la financière de l'échiquier a mis Alstom dans ses valeurs phares de 2017, dans une shortlist, oui, tout à fait. Donc ça peut également contribuer à une confiance que les investisseurs vont avoir dans la valeur. Voilà, d'autant que Christophe Bourdageau, qui était juste avant vous, a aussi des indicateurs qui ne prennent pas forcément en compte le fondamental. Voilà, pour l'instant, c'est bien orienté, c'est détecté. Allez, on change complètement d'actif, on regarde sur l'euro AUD, euro contre dollar australien. Oui, alors effectivement, il faut savoir que le propre de l'analyse technique, c'est d'étudier des graphiques. Donc nous, on peut envisager n'importe quel type de sous-jacent. Là, on s'est positionné sur le marché d'échange. On a vu que sur la paire euro-dollar australien, donc euro-AUD, ou l'OCIS comme on l'appelle aussi parfois, bon, là, on a clairement une tendance baissière affirmée. Pourquoi pour nous? On a cette zone, encore une fois, une zone de congestion qu'on a encerclée dans un ovale violet. On voit bien que les cours n'arrivent pas à reprendre du momentum haussier, que ça fait un moment que ça dure. Les plus hauts sont étaient de plus en plus faibles, et là on est en train de marquer une sorte de fatigue, de lassitude, de laquelle on devrait vraisemblablement sortir à la baisse et trouver un potentiel de baisse qui devrait effectivement ramener la paire un peu au-dessus des 1,2, je dirais 1,25.
à peu près. Là, pour nous, c'est encore une fois la mise en place d'un money management qui nous semble intéressant parce qu'on identifie une zone clé avec des niveaux assez proches, un stop relativement proche et avec un potentiel intéressant à la baisse. Et voilà, un certain nombre d'actifs ce matin et des idées de trading ou d'investissement pour vous qui nous regardez. On aura noté notamment Alstom, deux experts ce matin nous disent que c'est plutôt une tendance haussière. Attention à Air France en revanche. Tout à fait. Merci Marc Daguerre de DT Expert avec nous sur TF Finance une fois par mois. À très bientôt. Dans une seconde la suite, on retrouve Alexandre Bardès, le stratégiste du groupe IG. À tout de suite.